Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Tom AI. Ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo sur Tom AI. J'avais fait une vidéo l'année dernière. Donc Tom, c'est un outil qui permet de faire des présentations grâce à l'IA. Donc des présentations, des espèces de PowerPoint dopées à l'IA, comme on est en train de le voir ici. Il y a un visuel qui est très bien explicite et qui montre qu'en fait qu'on peut créer des visuels. Donc on va refaire un tour dessus. Il y a eu pas mal de mises à jour, il y a eu pas mal de nouveautés. Ils ont refait la page de vente pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été amélioré. À l'époque où Dali, je l'avais présenté, où j'avais présenté Tom, il y avait Dali 2. Donc Dali 2, c'était vraiment à une époque ancienne, c'était il y a plus d'un an. Donc du coup, on va refaire un petit tour sur la page de vente. Build for High Performance. Donc là, il vous explique personnaliser rapidement vos decks, donc vos, on va dire vos planches avec l'IA, donc vos tableaux. Ok. Donc là, on a on a Airtable, on a Salesforce, on a, bon, je reconnais pas tous les logos, mais on a pas mal de logos partenaires, soi-disant. On peut analyser les statistiques, ça c'est bien, des PowerPoint, enfin des tables, on va appeler ça. Fast Intelligent Format, ok. Donc là, il vous explique tout. Donc bref, on va pas s'attarder sur la page de vente, c'est du marketing, mais au moins on va aller refaire un tour dessus. On va recréer un compte et on va retester ça. Donc c'est parti, sign in. Ok, donc là comme tu peux le voir, j'avais créé deux projets il y a 5 mois, donc c'était quand même il y a un peu de temps. Donc ça a bien changé l'interface, donc ça je vais quand même le déplacer parce qu'il est en train de me prendre la tête, je vais le foutre là. Voilà. Maintenant du coup on a quoi? On a une interface, donc dès que tu es connecté, tu arrives ici, tu as une interface. Donc sur la partie gauche tu as les récents, donc les derniers projets que tu as créés. Particulier, donc particulier, je redécouvre en même temps que vous, hein. Je vous fais vraiment une découverte, comme ça au moins on va tout démystifier de A à Z, on va passer par toutes les étapes. Donc là, particulier, ça c'est les planches partagées, ça c'est les statistiques, donc comme je n'ai pas partagé, j'ai pas encore de statistiques, c'est toujours pas mal quand on partage ces projets-là. On a les modèles, donc ça c'est des modèles qui nous permettent d'avoir des modèles prédéfinis, si on a envie de partir d'une base, qui est toujours très intéressant. Admettons que vous voulez présenter un projet pitché par exemple, ou présenter un projet tech, un petit projet technologique, vous allez prendre ce template qui vous plaît bien, ou plein d'autres, il y en a quand même pas mal, on va voir s'il y en a un peu plus. Regardez, celui-là il fait très futuriste avec la voiture et tout, ça vous permet d'avoir des planches, que ce soit pour quand vous êtes étudiant, quand vous êtes, peu importe quel type de métier vous faites, vous allez toujours avoir besoin des fois de faire des présentations pour pouvoir éduquer votre audience ou pour pouvoir réaliser un projet. Donc ça c'est opérationnel. Donc là ce qu'on va faire c'est que nous on va repartir d'une planche à zéro. Donc ce sera plus simple, mais bon il y a tout ça, il y a des templates qui sont déjà prédéfinis. Donc là on peut créer des dossiers ici sur la partie gauche, create folder, ici sur le petit plus. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais retourner dans récent et en haut à droite, voilà, regardez. Donc on peut importer un document depuis Google Docs pour pouvoir le transformer en planche, en présentation, on va appeler ça un PowerPoint, parce que c'est beaucoup plus simple, on a tous un ancrage avec ce nom-là. On peut commencer depuis format blanc, donc start from blank de rien du tout, et générer avec l'IA. Donc maintenant, générer avec l'IA, il est en pro, donc si je clique dessus, on est obligé de payer, donc ça c'est un petit peu dommage, à l'époque il avait mis gratuit pour pouvoir le tester. Donc création en IA illimitée correspondant à votre marque. Donc AI Generation and Design, création illimitée, 3 tomes restants. Donc là, il me reste 3 tomes. 3 tomes, c'est 3 présentations. Custom logo and font, analyse de l'engagement, export de PDF. Donc là, on est sur 20$ par mois mensuel ou 16$ par mois annuel. Donc ça reste assez correct. Mais on va partir de Start from Blank pour voir comment ça a évolué. Donc là, du coup, on a un panneau en bas qui va s'afficher dès qu'on commence de A à Z. On peut contacter l'assistance, guide de démarrage, conseil pour les rédactions d'invites, donc de prompt. On a renommé le tome, copier le lien, bon là c'est vraiment des exemples, hein. Exporter le PDF, ça c'est en pro, en PDF. Partager, enregistrer la narration, définir le thème si jamais on veut switcher de thème. Ajouter une nouvelle page, ajouter une vignette web, ajouter une vignette Looker, ça va être pour les statistiques, Google Looker Studio. Miro, Framer, Twitter, Airtable, Figma, Giphy pour les GIFs. C'est bien, ça y est, Airtable, il n'y avait pas Airtable je crois, l'année dernière il n'y avait pas Airtable, donc ça c'est cool qu'il y ait une intégration native pour pouvoir intégrer des tables et des tableaux, c'est cool. Donc là, ajouter une vignette de table, ajouter une vignette de texte, donc bref, on a pas mal de choses intéressantes. Et là par exemple, à l'époque je me rappelle, on pouvait lui dire, créer un, donc vous pouvez lui mettre directement un prompt. Mais là le truc c'est que maintenant ils l'ont passé en pro, donc ça c'est un peu dommage, on ne peut plus tester, même avec une limitation. Donc par exemple, créer une présentation sur la prise de la Bastille, par exemple. La prise de la Bastille en France, c'était 1789 si je me trompe pas. On va mettre entre parenthèses. Donc 1789
Maintenant je vais entrer, voilà, maintenant on est limité, ça c'est un petit peu dommage. Donc il faut passer en pro pour faire ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémystifier un petit peu comment ça se présente l'outil. Donc là j'ai cliqué, je peux taper mon texte ici, dans l'intitulé. J'ai toujours sur la partie de gauche mes pages, que je peux faire un clic droit sur cette page-là, la dupliquer. Donc si j'ai une base de template que je veux la dupliquer, je peux la dupliquer ici. Et après ensuite, je peux toujours remplacer bonjour par au revoir, par exemple. Sur la première page, je vais retourner. On va tout tester. Donc là, on peut faire quoi? On peut directement sur le premier panneau ici, le panneau texte, textuel, le A plus majuscule plus minuscule. Nous avons donc des titres, des corps, donc on va tous les tester. Moi, je vous cache pas que j'avais fait pas mal de présentations, donc on peut mettre un titre ici. Donc ça, c'est un titre. On peut double-cliquer dessus pour le sélectionner, on peut le mettre en gras, on peut le mettre en italique, on peut le souligner, on peut le barrer, on peut le mettre en formatage comme ça, en texte préformaté, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je vais rester dessus, non, il n'y a pas d'indication. On peut mettre un lien vers un autre site ici en maillage. Donc on peut mettre un lien par exemple google.com. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ce sera un lien cliquable. Après, une fois qu'il sera en présentation, on pourra cliquer dessus. On peut supprimer ce même lien. Alors on peut mettre une liste numérotée, donc si on a envie par exemple de faire dans notre présentation titre, ok, bonjour, nanana. Très bien, on peut transformer cette liste numérotée en liste à puces, très rapidement comme ça. Ça c'est vraiment très bien. Après on peut changer la couleur, donc on a des couleurs prédéfinies, rouge, bleu, etc. Donc ça, et puis des couleurs personnalisées. Si on a notre propre code couleur pour notre présentation, ça nous permet de pouvoir aller mettre notre vert par exemple, comme ça. Donc ça c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a en possibilité? On a la possibilité de changer la taille de la typo. Donc là, je suis en 40, je peux passer en 50. Je peux passer en 100. Est-ce que je peux faire un CTRL Z ou pas? Oui, je peux faire un CTRL Z, ça c'est bien. Nickel. Je peux changer la taille du titre. Donc en cliquant sur la partie titre, là je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Sur cette partie titre, je peux mettre donc une légende. Je peux le transformer en légende, je peux le transformer en corps. Je peux le transformer en sous-titre. Je peux le transformer en affichage, ce sera le plus gros. Ce qui veut dire qu'en fait on a ces éléments prédéfinis, donc ça nous permet d'avoir une prédéfinition de taille de typo, et ça nous évite de pouvoir se tromper à chaque fois de mettre des typos différentes en termes de taille. Ça fait un peu plus de cohérence dans votre projet, donc c'est toujours plus intéressant. Donc on va revenir ici. Donc là la partie titre, on a vu à peu près tout. On a aussi une légende, bon légende on l'a vu, hein, je pouvais très bien le transformer en légende. C'est un texte un peu plus petit qui fait qu'il y ait une légende. Donc ensuite on a la partie image. Donc je suis allé sur Midjourney, on va récupérer une image, hein, peu importe, je vais la télécharger en local. Donc je vais même tester de la copier pour voir si on peut la copier. Et là si je suis dans mon projet, je fais un CTRL V pour voir. Et comme tu peux le voir, voilà, copier-coller ça a fonctionné, elle va directement se télécharger, s'importer dans le projet. Donc ça c'est toujours un petit conseil intéressant. On peut la déplacer, donc si on veut en haut comme ça, on peut faire un CTRL Z, on peut la déplacer en bas. Donc ça, ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est super simple en fait. N'importe quel débutant peut déplacer son image, c'est hyper simple, on a des traits comme ça, des espèces de lignes roses, comme la couleur du branding de Tom qui s'affiche. Donc on peut faire ça sur une image. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut l'étirer, donc on peut la rétrécir, on peut l'agrandir si on a envie. Sur la partie gauche, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Si je fais un clic droit, on peut ajouter du texte. Donc si je fais clic droit, ajouter du texte, on peut donner du texte sur cette image. Voici mon image. Donc tac. Je vous dis, on va essayer de tout démystifier parce que le truc c'est qu'il y a tellement de choses dessus que il y a plein de gens qui n'utilisent que 40% de la puissance de l'outil, donc ça peut être très intéressant. Là, on peut pareil faire le texte, si on sélectionne le texte, on peut faire tous les éléments que je t'ai montré juste avant, et on peut modifier avec IA. Donc si jamais, ça c'est l'abonnement payant, si on a envie de modifier le texte avec l'IA, moi pour le coup je suis pas très friand de ça, j'aime bien faire une présentation avec une IA, pour le coup c'était bien, mais c'est pas génial, je trouve. Je préfère maîtriser mon sujet, faire un prompt à côté, parce que là on maîtrise pas vraiment, il n'y a pas de GPTs, il n'y a pas de système de prompt où on peut préparer notre prompt engineering, on lui dit tu fais ça, il va faire ça de manière très brutale et pas piloté, pas dirigé on va dire. Donc ensuite on a les settings, on peut faire des settings, donc on peut remplir l'image, adapter, changer la couleur d'arrière-plan ici comme tu peux le voir derrière. On peut, si on veut, ajouter un peu de design, ce qui veut dire que si on a envie de la remonter, ça fait un peu moins de bordure par exemple ici. Ensuite on peut ajuster, remplir l'image si on veut la remplir par rapport à éviter les petits bords comme ça. On peut personnaliser, on peut charger une image, on peut rechercher une image. Donc là on a l'accès à ce qui est bien, ça c'est à Unsplash et au web. Donc le web, est-ce qu'il est disponible? Par exemple, j'ai envie, je fais une présentation sur la guerre, je vais taper guerre. On va voir s'il le prend en français. Je pense que oui, par rapport au web. Ok, donc là par exemple on a des visuels de guerre, imaginons je mets une médaille comme ça, je clique dessus. Donc ça c'est un avantage, c'est qu'on n'a pas qu'une
qu'une présentation sur Unsplash, sur Pexel, etc., sur des images gratuites, parce que là-dessus on a des images qui sont extrêmement utilisées. Voilà, Guerre il nous sort un Stormtrooper, donc c'est pas fou. Par contre, ouais, sur Google on peut avoir des vrais visuels comme ça qui peuvent être intéressants, qui ne sont pas d'IA. Bon là du coup celui-ci il a été extrait de Google, mais fais voir celui-ci. Il y a du texte qui est déjà dessus, il me semble. Qu'est-ce que la guerre juste? Donc voilà, bref, ça vous montre une importation sur Google. Donc là, voilà, on a peut-être un visuel plus intéressant ici. Par exemple, voilà, si on veut présenter la guerre, ça peut être cool. Donc là, par exemple, à titre d'exemple, j'aurais fait un clic droit sur l'image, Settings, et j'aurais fait un remplir pour éviter les bordures. Ce qui veut dire que là, j'aurais pu faire ici, par exemple, clic droit, supprimer. Et ici, j'aurais pu mettre mon titre ou revenir avec un nouveau titre tout neuf, comme ça. Hop, je vais le mettre en haut. Clic droit, supprimer. La guerre. La guerre. Donc CTRL A, je fais mon petit titre, je vais faire un affichage. 2 points, ben, voilà, la guerre pour pas faire la guerre en France, pour pas trop faire de spécificités particulières qui peuvent heurter certaines personnes. Donc ça c'est ok. Donc là on a vu la partie image. Maintenant nous avons la partie dessin. Donc là celle-ci je ne sais pas trop si elle est géniale, si elle va être très utilisée. Mais voilà, là j'ai pu importer un carré, marquer bonjour. Donc bon, ça peut être pour le design. On peut importer du texte aussi. Voilà, on peut l'importer à où est-ce qu'on veut. Si on a envie de déplacer les éléments comme on veut, on peut le faire. Donc maintenant, j'ai aussi des flèches. Ça, c'est toujours intéressant. Parce qu'on peut mettre une flèche, on peut viser par exemple pour montrer un élément. Si on veut montrer quelle arme il utilise, on peut faire ça. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et on peut, à notre guise, on n'a pas de limite par rapport à où est-ce qu'on peut placer un élément. C'est-à-dire que cet élément-là, je ne peux pas le prendre et le mettre où je veux. Je suis bridé. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de passer par les formes pour ça. Et on peut en plus de ça les déplacer. Donc si on a envie de mettre bonjour ici, on peut. Ne tirez pas, ne regardez pas trop le design du truc. En plus la flèche elle n'est pas passée au-dessus. Donc là il faudrait que je la passe par-dessus. Alors est-ce qu'on a la possibilité de la passer par-dessus? J'espère bien, parce que sinon ça serait un peu dommage. Bref, alors peut-être c'est parce qu'il faudrait que je la passe directement comme ça. Non, alors c'est bizarre. Ouais, c'est pas génial les formes, moi j'aime pas trop. Pour le coup. Ensuite, on a les tables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la deuxième. Je vais supprimer ça. On a un truc neuf. Donc, maintenant, je vais aller sur les tables. Donc, on peut créer un tableau. Ça, c'est cool. Regardez, c'est ça ce que j'aime bien, c'est que c'est super simple. On a un tableau qu'on va faire en 4x4. Allez, 4x5. On va cliquer dessus. Et ça va nous créer un tableau avec les colonnes. Donc là, je vais supprimer ça pour pouvoir voir uniquement mon tableau. Voilà. Et je peux aller remplir mes zones, mes éléments. Donc là, je peux mettre 1. Là, je peux mettre B. Là, on peut mettre notre texte, ce qui nous permet de pouvoir présenter visuellement, rapidement, un tableau, que l'on peut bien entendu étirer comme ça. Ici, on peut étirer chaque élément. Donc là, si j'ai envie d'étirer celui-ci plus long, là on peut faire numérotation, là on peut mettre titre. Peut-être ici, vous allez avoir un truc plus long, et là vous allez avoir un élément qui va faire, par exemple, qui va être un peu plus large, et ce qui veut dire que c'est un tableau adaptatif. Si on met plus de texte, ça va s'élargir. Ça paraît bête, il y a plein d'outils qui font ça, mais par exemple, Sheets ne fait pas ça, Google Sheets ne fait pas ça nativement, Airtable ne fait pas ça nativement. Quand on écrit du texte et qu'on dépasse un certain nombre de caractères, ça ne nous étire pas directement. Donc là, je peux vraiment aller un peu plus loin, donc ça c'est toujours intéressant, si on veut faire du gros texte. Donc ça c'est ok. Donc on va supprimer, alors peut-être je vais faire un clic droit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut clic droit sur les petites cellules, on peut définir des couleurs par cellule, si on a envie de s'amuser. On peut rester cliquer, non ça on peut pas le faire, ça c'est dommage. Faire clic droit, on peut mettre des couleurs, on peut prendre... Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter une ligne, on peut ajouter une ligne au-dessus. Je vais faire CTRL Z. On peut ajouter des colonnes, des lignes en haut, en bas, sur les côtés gauche-droite. Des couleurs, effacer la mise. Donc ça c'était effacer la mise en... Alors ça c'est la mise en design. Si vous importez du texte qui avait déjà un fond ou quoi, hop, on efface la mise en style, on appelle ça. Donc là c'est ok. En plus on peut pas faire grand chose d'autre. Donc ça suffit, on peut quand même étirer notre tableau. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même, ça nous permet d'avoir pas mal de fonctionnalités. Et là, on est sur la version gratuite, c'est-à-dire que tout ça, c'est faisable gratuitement. Donc là, on est OP. Maintenant, on peut mettre un graphique. Donc, je vais cliquer sur graphique, qui est juste en dessous du tableau ici. Et là, c'est toujours intéressant. Donc, on a une belle exponentielle. Donc, ça, c'est toujours cool. Donc, je vais supprimer cette partie-là si on a envie de faire une page avec uniquement un graphique. Et on va pouvoir double-cliquer dessus. Donc, le graphique est toujours intéressant.
Et alors là maintenant c'est comment on le modifie, c'est ça l'histoire, c'est comment ils ont fait ça. Parce que c'est vrai que si on a un graphique et qu'on n'a pas la possibilité de le modifier, c'est pas trop utile. Donc je vais essayer d'en apporter un autre pour le coup. Alors peut-être qu'il faut cliquer ici. Voilà, très bien. Donc on clique sur les 3 petits points sur le graphique ici. On clique ici, ça nous ouvre un panneau sur la partie droite, donc diagramme. Ce qui nous permet de modifier donc les éléments janvier, février, 32. Là par exemple je peux mettre 32, je vais mettre 1500. Ce qui veut dire que normalement la courbe elle va exploser. Si je quitte comme ça, voilà, la courbe elle explose d'un coup. Donc ça a bien pris en compte, ça a bien pris en exergue. Je sais même pas si ça se dit, j'ai ce mot en tête depuis ce matin. Donc là on est opérationnel, on peut changer le graphique, hein, on peut passer en graphique en R, graphique à colonne, on peut passer en graphique à barre, graphique à nuage à point, ça peut être bien. Graphique circulaire, donc en camembert. Mais bon bref, c'était pas mal, graphique linéaire, moi je trouve ça bien. Donc on peut modifier ces valeurs là, on peut changer les axes de X et de Y, par exemple X on peut mettre bonjour, et Y, alors bonjour avec un R, tu vois, ça s'affiche directement ici, bonjour, et on peut le mettre des axes des Y, donc facultatif, au revoir. Donc là après ça te permet de pouvoir custom, tu vois il s'est bien mis ici, donc là on est bon. Donc tout ça c'est faisable, les quadrillages, on peut modifier les quadrillages, mettre des quadrillages, tu vois ici ça se voit pas trop mais tu le verras toi mieux sur ton écran, ça met des petits quadrillages ici. Là on est vraiment sur toutes les parties, hein. Vertical on peut mettre du quadrillage vertical si on souhaite par exemple. Graphique linéaire on peut choisir la taille, l'épaisseur du graphique, donc là ça sert à rien d'aller trop haut. On peut aussi le mettre en pointillé, ce qui peut être pas mal. On peut le mettre lisse ou pas lisse, moi je préfère quand c'est lisse. Et voilà, donc cette partie là on a tous ces éléments là. Et puis voilà, tout ce qu'on a cliqué en termes de variables, donc les à points, etc. ils sont tous là, à barre et tout. Donc ça c'est cool, on peut supprimer. Ensuite on a les autres vignettes. Donc là maintenant c'est les intégrations externes, donc externes mais partenariat avec directement Tom. Donc on a Giphy, si on a besoin de mettre un GIF par exemple sur une présentation, et qu'on se dit, bah, tiens j'ai envie d'aller sur Giphy, donc là on va sur Giphy qui est assez connu, et qu'on va taper guerre, on va aller taper war, et là par exemple ça c'est, on va prendre ça, on va faire clic droit, alors clic droit, on va copier, alors est-ce qu'on va pouvoir le récupérer directement depuis l'embed? Alors je vais voir si ça marche avec le lien, je vais prendre le lien, l'URL, hein, l'URL directement qui se trouve tout en haut, je vais le mettre ici, je vais faire entrer, voilà ça fonctionne très bien. Donc là ça permet de pouvoir faire une présentation vraiment classe. Donc ça je trouve ça intéressant parce que je me rappelle à l'époque, à notre époque, il y a une dizaine d'années, quand on faisait des présentations, bah, c'était problématique parce qu'on n'avait pas ce genre d'animation et c'était plus difficile à assimiler la donnée. Donc voilà, là ça permet de pouvoir mettre des gifs rapidement. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a du Figma pour ceux qui font du design, édition de site et tout pour présenter un projet. Airtable pour pouvoir intégrer des tables et des données. Twitter pour intégrer éventuellement des tweets. Miro, Framer, Looker Studio et intégration. Donc l'intégration, ça permet de mettre directement un lien. Donc testons avec un lien de mon site, on va voir si ça fonctionne très bien. Alors si c'est le cas, c'est qu'ils l'ont mis à jour parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas ça à l'époque. Et ça serait assez incroyable. Et oui, c'est assez incroyable. Donc là en fait, j'ai intégré un site nativement, j'ai intégré mon site et ça me permet de pouvoir me déplacer. Donc de me déplacer, là je suis dans Tom, hein. J'ai embed mon site dans Frame. Dans Tom, pardon. Donc en plus de ça, c'est que l'avantage, c'est que c'est en plus responsive, donc on peut déplacer les éléments, on peut par le bas, par le haut, on peut l'étirer, tu vois. C'est toujours cool, donc là je l'ai fait avec mon site, mais admettons que on a envie de présenter un site, je sais pas, en fait je pense trop scolaire, et par exemple si on fait les archives diplomatiques de France, par exemple, on va venir intégrer, je sais pas, on fait une présentation sur les archives diplomatiques, on a envie de présenter une offre culturelle, admettons. Bibliothèque, là je vais n'importe où, là. Franchement j'essaie de trouver juste une page. Admettons celle-là, peu importe la page, en vrai n'importe laquelle, tant qu'elle est accessible sur le web, donc ça nous permet de l'embed, donc on peut faire une intégration. Coller la page, faire entrer, là on peut virer ça. Et là on voit qu'elle s'est mal embed celle-là, alors peut-être c'est parce que elle est sécurisée, je vais aller sur la page d'accueil peut-être. Alors là c'est bizarre, il me l'a mal embed, donc ça peut arriver. Donc là je peux cliquer ici en fait sur les 3 petits points roses ici, enfin blanc dans le rose. On peut changer le lien, ce qui nous permet de pouvoir rapidement changer. Là ça a marché, ok très bien. Donc voilà, on peut en fait ici arriver là et faire cette présentation avec l'embed du site et ensuite se balader dans le site depuis directement Tom. Ce qui est vraiment exceptionnel en soi. C'est pas exceptionnel pour les techos, mais pour les gens normaux qui n'ont pas l'habitude de la technologie, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a ici définir le thème, donc ça c'est cool. Soit on le fait au début, soit on le fait à la fin, ce qui nous permet de pouvoir modifier le thème. Donc si on veut un thème plutôt clair,
nous permet de tout switcher, tu vois, en fait, tout le texte que j'avais mis, en fait, le thème a changé tous les éléments dynamiques, il les a nativement changés. C'est-à-dire que si je le passe en Canary, il va s'adapter. Donc bon, la guerre en Canary, ça se fait pas trop, mais par exemple, si on veut passer en Neptune, si on veut passer en thème, donc ça, c'est toujours cool. On peut changer les éléments, on peut changer la police, on peut vraiment tout changer, donc ça permet de faire une vraie présentation. Mais là, pour le coup, on a fait... Notre montage, il est terrible, il ressemble à rien. Et c'est pour cela qu'en fait, je voulais quand même partager. Donc, une fois qu'il est fini, d'abord, je vous montre comment ça se passe. Et après, on va tester avec un template, parce que c'est quand même plus simple. Et là, en gros, on va dire que c'est terminé et j'ai plusieurs solutions. Sur la partie d'en haut, je peux mettre des commentaires, analyser l'engagement. Donc, c'est à partir du moment où il a été partagé, forcément. Les commentaires, donc si je clique dessus, bah, les gens vont pouvoir mettre des commentaires, ça c'est cool. Ce qui veut dire par exemple là, t'as fait une erreur, ouais ça c'est bien, j'ai bien aimé, non, voilà, tu comprends. Ça on n'en a pas besoin. Et ici voilà, on a la partie com et ici on a la partie donc d'enregistrement. Donc là ça nous permet de pouvoir enregistrer de manière native sur Tom. Donc si on a envie de présenter notre projet et l'enregistrer, c'est possible sur Tom et ça c'est quand même bien. À l'époque je crois qu'il n'y avait pas ça. Donc ça nous permet de pouvoir enregistrer et de faire notre presse. Pour les, par exemple des professeurs, je connais quelques professeurs, ça pourrait être utile pour eux de faire ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les trois petits points ici qui nous permettent de quoi? Qui nous permettent de dupliquer directement le projet, le renommer si on le souhaite, parce que là il s'appelle Bonjour, comme tu peux le voir en haut à gauche. On peut l'exporter en PDF en Pro, ajouter un logo, l'ajouter dans un dossier, et voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut le faire une lecture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le projet, on n'a pas envie d'avoir tous ces éléments de modification, on va pas présenter notre projet comme ça, on va pas présenter notre projet de cette manière. On va cliquer sur lecture, on va se servir de la flèche de droite et de la flèche de gauche pour se déplacer dans notre projet. Donc là il est vide hein, bien entendu, mais ça nous permet de pouvoir faire ça. Donc partager, je vous ai pas montré, mais on peut très bien partager et de mettre une adresse email pour inviter quelqu'un, pour faire un lien, un peu comme Notion en fait. Alors peut-être ça on le voit mal en fait. On peut, alors si je peux zoomer, merci. Ok, donc accès, on peut inviter quelqu'un, là on voit qui est propriétaire, qui n'a pas d'accès. Si je veux copier le lien, mettre même un QR code, si on veut définir avec un QR code, c'est assez puissant. Donc là on est opérationnel. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la partie, je pense qu'on a à peu près tout vu. On va voir sur la partie template, modèle, parce que là on est parti sur un truc à la one again. Mais je pense que de partir d'un modèle c'est quand même plus intéressant. Donc par exemple, on a envie de faire voilà, par exemple celui-ci. Par exemple, je le vois, il est joli, MediaKit, on clique dessus, on utilise le modèle. Et comme tu peux le voir, en fait, il a déjà des pages prédéfinies. C'est des pages template que tu peux réutiliser. Et de cette manière-là, tu peux venir modifier ma présentation. Donc ma présentation. Voilà, on peut venir cliquer sur la page 2, faire des modifications, rajouter. On peut déplacer des pages comme ça. C'est vraiment hyper intuitif et rapide et simple. C'est l'avenir de l'outil. Et du coup, surtout que quand tu prends l'abonnement, tu peux directement lui dire créer une présentation sur X ou Y chose. Et ça, il va te la faire. Donc je vais quand même essayer de recréer un compte avec un nouveau compte pour voir si ce n'est pas en fait, s'ils n'ont pas mis quand même un essai gratuit sur les nouveaux comptes, parce que ça c'est un compte qui est ancien. Et puis ensuite après on aura assez démystifié l'outil, je pense qu'on n'a pas d'autres fonctionnalités à voir. Et c'est quand même assez bien pour n'importe quel professeur ou n'importe quelle personne qui souhaite faire des présentations ou même des tutoriels. Ouais, donc je voulais vraiment être sûr de ce que je vous dis. J'ai créé un nouveau compte et là on arrive sur la partie commencer à créer votre premier tome et la partie générée avec l'IA est uniquement en pro. Donc forcément, je pense que ça leur consommait trop de ressources de mettre ça gratuitement sur le trop long terme. Mais en soi, je vous invite à regarder ma première vidéo. C'était pas génial parce qu'on avait du DALL-E 2, c'était du GPT 3.5. Maintenant, on est passé à des vrais modèles de GPT 4, GPT 4o, etc. Et on n'a pas fini, donc voilà, on est toujours bridé. Hein, je peux pas créer de tome. Et par contre, je peux pouvoir par exemple commencer avec un modèle. Là, je suis sur un nouveau compte. Mais par contre, on va quand même réessayer. On va partir depuis zéro et on va essayer de générer ça avec l'IA. On va taper guerre, tout simplement, on peut pas, voilà. Donc on est toujours bridé, ça c'est un peu dommage, mais bon, ils auraient pu quand même essayer de mettre une petite version de test. Donc voilà, j'ai assez démystifié l'outil, pour le coup, c'est super intéressant, je sais pas si vous l'utilisez, je sais pas si vous utilisez peut-être un autre, il y en a d'autres, j'en ferai d'autres s'il faut, mais celui-là il fait très bien le café. En 80-20, je pense qu'il est largement suffisant et puis n'importe qui peut s'adapter. Donc là voilà, après fiez-vous aussi au nom, hein, Work Portfolio, ça par exemple pour quelqu'un qui est dans le design, va prendre ce portfolio, va montrer son portfolio et le présenter directement à une entreprise ou le présenter à un client pour montrer qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que moi on m'a prospecté, regarde je fais des miniatures, je peux améliorer tes miniatures. C'est cool, c'est sympa, mais ton portfolio il est vraiment éclaté. Alors qu'on a des outils gratuits.
tu peux te faire ton petit portfolio ici, parler un peu de toi, ton projet, qu'est-ce que tu fais, t'es qui, voici tes projets, tes vidéos, parce que tu peux embed même ton site, tu peux mettre vraiment faire des trucs visuels, et là tu envoies ça à quelqu'un, le mec il arrive, je te montre, hein, regarde, je vais te montrer, je fais partage, je fais copier, copier, et je vais en navigation privée, je vais le coller, donc là je suis un utilisateur lambda. Alors non, là je pense que c'est parce que je l'ai pas open, faudrait que je peux lire, voilà, il faut faire peut lire, et après copier, on va voir si je peux maintenant, du fait que j'ai activé peut lire, voilà, très bien. Donc là je suis inconnu au bataillon, j'arrive, on m'envoie un lien, je l'ouvre, et je me retrouve ici, donc sur le visuel, et imaginons que le mec il met directement toutes les miniatures qu'il a fait, et qu'il parle un peu de lui. Je me balade comme ça, donc je peux soit faire des flèches droite, flèche gauche, soit cliquer ici sur la partie gauche, il y a une flèche qui s'affiche, et la partie droite, il y a une flèche qui s'affiche. Donc je peux me déplacer comme ça, je peux descendre, je peux venir sélectionner même les éléments si j'ai envie de copier-coller. Donc c'est quand même intéressant, ça permet de pouvoir améliorer un peu le visuel, et ça je le répète depuis la nuit des temps. Quand on fait de la prestation de service par exemple, il faut soigner son image, il ne faut pas envoyer n'importe quoi, faut être propre de A à Z, parce que sinon votre première image elle est saccagée. Donc voilà, c'était mes idées, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de nouveautés par rapport à la première vidéo, mais par contre au moins on voit qu'il y a des avancées sur certains projets, certains éléments, des intégrations avec Cartable en l'occurrence. Donc voilà, c'était mes idées, à très vite, merci, ciao.